Salut à tous, bienvenue dans la Factory de Sciences Po TV, le pôle culturel de Sciences Po TV. On est aujourd'hui avec un jeune écrivain, il a 19 ans, il est en deuxième année à Sciences Po et il vient de publier son premier roman aux éditions de Grasset, ça s'appelle La vraie vie de Kevin. Bonjour Baptiste Rossi. Bonjour. Alors Baptiste, le bouquin je ne l'ai pas lu, est-ce que tu peux nous le pitcher? Oui, en effet, puisque moi du coup je l'ai lu. Alors donc ça s'appelle La vraie vie de Kevin, et La vraie vie de Kevin c'est le nom d'une émission de télé-réalité que vient de créer un producteur un peu sur le déclin. Il a créé auparavant des émissions comme Qui veut euthanasier mon père ou On a échangé nos cancers, voilà, ou Mon incroyable gynécologue. Donc c'est vraiment le roi de la télé trash. Et là, du coup, comme il doit vraiment rebondir, il se dit comment je peux aller encore plus loin. Et il imagine une émission qui s'appelle donc La vraie vie de Kevin, et qui est... le principe c'est que c'est un jeune garçon qui est filmé 24 heures sur 24, et les téléspectateurs peuvent en direct décider de tout ce qu'il fait. Par exemple, il est assis par exemple sur ce canapé, est-ce qu'il va prendre un café ou un verre d'eau, paf, il y a un vote du public, et aussitôt il s'exécute, et voilà. Et du coup c'est l'histoire de ce jeu, de cette émission télé-réalité, ce qui va dégénérer de plus en plus, et voilà. Et ça finit mal. Je déconne, évidemment je l'ai lu et j'ai beaucoup aimé, évidemment je vous le conseille à tous. Comment tu as eu l'idée de ce bouquin? Tu regardes beaucoup la télé? Comment j'ai eu l'idée de ce livre? Oui, enfin c'est juste que, je sais pas, face aux dérives de... Enfin pas aux dérives, mais au fait que la télé-réalité pousse de plus en plus loin les limites des concepts, en fait, c'est juste que, voilà, je me suis dit ce serait marrant de tenter de pousser l'absurdité de la logique jusqu'au bout. Et en fait, moi ce que je voulais faire c'était vraiment quelque chose comme un épisode des Simpsons, c'est-à-dire quelque chose qui caricature un objet social qui existe et qui met en scène des choses qu'on connaît, qui fait des parodies et qui amuse le lecteur en même temps en produisant des choses monstrueuses. C'est marrant parce que effectivement c'est une satire de la télé-réalité, mais en même temps ce n'est pas une critique de la télé-réalité, en tout cas on ne perçoit pas ton point de vue dans le bouquin. Ouais. C'est quoi ton regard sur la télé-réalité? Parce que tu as grandi avec, tu étais tout petit quand le Loft a commencé. C'est vrai. Quel est mon regard? C'est-à-dire, moi je la regarde pas plus que ça, mais ça me fait marrer. Et en même temps c'est parfois assez effrayant. Je sais pas, je suis tombé l'autre jour sur la Secret Story où il y avait une fille exactement qui était quasiment en train de devancer mon roman. Et elle devait choisir entre faire profiter sa meilleure amie, sa camarade de Secret Story d'une visite de sa grand-mère, je sais pas quoi, qu'elle avait pas vue depuis 10 ans, ou gagner elle-même 2000 euros. Et voilà, et elle choisissait inévitablement les 2000 euros. Ce qui est une scène quasiment de mon livre, puisque tout l'entourage de Kevin, qui est donc soumis à cette émission de télé-réalité où il est filmé 24 heures sur 24, en fait, toutes les personnes de son entourage sont attirées par le fait de gagner peut-être une récompense de 2000 euros en fin de semaine, après un vote du public. Donc, quel regard j'ai je sais pas, il y a des choses formidables et des choses un peu moins formidables. Est-ce que tu penses que la télé-réalité peut aller encore plus loin qu'aujourd'hui? Bah franchement... Ça va plus loin à l'étranger, je précise. Oui. Là, on a une émission hollandaise de dating tout nu, qui va peut-être bientôt arriver sur nos écrans, qui s'appelle Adam et Ève. Oui, oui, j'en ai entendu parler, mais de bonnes sources. Mais non, mais franchement, en fait, moi, je l'écris La vraie vie de Kevin il y a 2 ans, et ma seule crainte, c'est toujours de me dire qu'avant que le livre sorte, il y a un producteur qui a exactement cette idée-là. Donc oui, j'ai peur que ça aille de plus en plus loin. Je sais qu'en Italie, il y a une émission, enfin moi je trouve le concept génial, il y a une sorte de Star Academy des écrivains où en fait c'est 15 écrivains qui doivent, comme ça, qui sont sélectionnés, et au final il y a une publication de roman. Ouais. Et donc je sais pas, ils s'affrontent dans des épreuves absolument absurdes où ils doivent pitcher. En fait l'épreuve finale, je crois que c'est ils font un voyage en ascenseur le long d'un gratte-ciel avec leur éditeur, ils doivent le pitcher en 3 minutes et le plus convaincant ressort avec un contrat d'édition. Ouais, ça s'appelle Masterpiece, ça n'a pas trop marché. Ouais. Si ça peut te rassurer. Ton personnage Kevin, donc, qui est le héros de la télé-réalité à son nom, qui a 16 ans, qui est un personnage finalement sans grande aspérité, c'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que c'est l'ado lambda, alors que pourtant les personnages de télé-réalité sont plutôt castés parce qu'ils ont une personnalité très forte. Pourquoi ce choix-là? Pourquoi en avoir fait un ado très normal finalement?
Oui, c'est un ado très normal. En effet, on voit avant qu'il participe donc à l'émission, on le découvre dans son environnement de tous les jours. Il va au collège, tout ça, c'est une petite ville de province. Ouais, très normal et un peu médiocre en fait. Oui, un peu. Enfin, clairement, il s'ennuie. Et en fait, ça m'intéressait que ça soit un personnage très mystérieux et très, comme ça, très creux, parce que comme il est amené à faire des choses vraiment monstrueuses, en fait. Le fait qu'on connaisse mal son comportement et sa psychologie, par exemple, au bout d'un moment dans le livre, je ne vais pas tout raconter, mais il y a son meilleur ami qui viole sa sœur, il y a ses parents qui vont subir des choses terribles, il est prêt à vendre vraiment littéralement père et mère pour réussir à devenir célèbre. Donc je sais pas, je me disais que c'était le plus mystérieux il était et le plus crédible, les choses qu'il ferait seraient. Ouais. Alors, il y a un peu de Bret Easton Ellis dans les dialogues, dans aussi la voix du producteur, qui est un type un peu cynique, pas sans rappeler un peu American Psycho. Il y a un peu de Welbeck aussi dans le côté, on raconte de façon très froide des choses qui partent effectivement dans des délires assez impressionnants comme ce que tu viens de raconter. C'est ça tes influences? Est-ce que tu en as d'autres? Oui, c'est ça mes influences, enfin, toute proportion gardée, parce que bon, c'est très gentil pour moi et c'est très méchant pour Bret Easton Ellis et Michel Houellebecq, mais oui, c'était un peu le. J'adore Bret Easton Ellis dans le. En fait, moi, ça me fait beaucoup rire l'espèce de cynisme et un peu absurde où on passe d'une. Enfin, comment dire, le personnage fait vivre au lecteur toute une sorte de péripétie absolument incroyable. Et là, c'est vrai que le producteur, il commet des meurtres, il enchaîne les choses les plus indécentes et oui c'était ça l'idée, mais c'est surtout franchement comme je l'ai dit tout à l'heure c'était aussi l'idée de faire comme une comédie un peu pop et un peu marrante et voilà et c'est vrai que c'est des lectures c'est des scènes lecture. Ouais, alors tu parlais justement de faire une comédie un peu pop. Il y a un truc que je trouve très nouveau et très intéressant dans le roman, c'est l'intégration de Facebook en fait, parce que donc, le personnage principal, comme tous les ados, va tout le temps sur Facebook, il a sur son smartphone l'application Facebook, il la rafraîchit sans arrêt. Et donc il y a des espèces de pop-up qui arrivent avec les statuts Facebook de ses amis, etc. Le producteur qui regarde l'application du monde.fr quand il est en rendez-vous. Voilà, c'était un peu casse-gueule d'intégrer ça dans un roman, parce que je l'ai pas lu beaucoup en fait. Bah oui, c'est bien de le dire pour moi, mais ben ouais, je voulais. En fait, pour moi, c'est important que la littérature parle avec les mots de l'époque, parce que, enfin, je sais pas, moi, quand je lis des romans, ce qui se passe aujourd'hui, c'est. Enfin voilà, si je dois présenter des personnages contemporains, autant qu'ils soient crédibles et qu'ils ressemblent à ce qu'on voit tous les jours. Donc, comme ce sont des choses. Enfin, moi, je passe ma vie sur l'iPhone, ou voilà, autant que mes personnages ressemblent à ça. Et oui, c'était un peu casse-gueule, j'espère que c'est réussi, mais j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Enfin, c'était le point d'achoppement principal avec mon éditeur qui est pas de la même génération et qui du coup comprenait pas tout. Et oui, c'était donc, si vous lisez le livre, vous verrez, il y a en effet les fils Facebook, il y a des tweets, il y a l'application lemonde.fr et ouais, c'est important. C'est assez bien d'intégrer finalement dans le bouquin. Il y a un truc très marrant aussi, c'est que donc ton héros aussi joue aux jeux vidéo. Oui. Et en fait, tu rentres dans les. Je sais pas comment le raconter, tu rentres dans les jeux vidéo et tu racontes le jeu du point de vue du personnage du jeu. Et de façon assez lyrique, enfin, c'est assez énorme, vraiment. Ben, c'est gentil, mais oui, il y a des chapitres où voilà, il joue à Call of Duty, il joue à GTA 4 et tout à coup il se met à penser comme un gangster de Miami, ou quand il est dans Medal of Honor, il pense comme un GI plongé en Afghanistan. Mais en fait, le but c'était de montrer que justement ce jeune garçon qui a une vie très creuse et très fade, en fait, les seules sources les seuls moments où il sent qu'il vit une vie plus réelle et plus consistante, c'est exactement quand il joue aux jeux vidéo. Donc, et effectivement, le vocabulaire est plus chargé, les descriptions sont plus lyriques comme ça, pour montrer que. Parce que c'est vrai que c'est un échappatoire, on dit toujours que ça fait des ravages de jeux vidéo, je sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, moi je le vois comme chez ceux qui jouent comme un moyen d'échapper à la fadeur de la vie. Très bien. Écoute, merci beaucoup Baptiste, c'était la partie promo, et on va se retrouver tout à l'heure pour une partie un peu plus perso et parler un peu de toi. Salut.